bien, j'ai rien fait. On m'a demandé d'être. La personne qui m'a demandé d'être, c'était le représentant du pape en France. Est-ce que quelqu'un sait comment il s'appelle le représentant du pape en France? Tu sais? Ah non, ça c'est le pape. Mais son représentant. Il y a dans chaque pays un représentant du pape qu'on appelle le nonce. Le nonce. Si vous ne vous en souvenez pas, ça n'a aucune importance. Mais enfin, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et il m'a convoqué un jour en me disant, le pape, à ce moment-là c'était Jean-Paul II, eh bien, a pensé à vous pour être évêque. Est-ce que vous acceptez? Et j'ai accepté. Comment j'ai fait? Mais ça ne suffit pas d'être cérémonie. Alors là, est-ce que vous savez comment s'appelle la cérémonie au cours de laquelle quelqu'un devient évêque? Ah, ça c'est bien. C'est le même nom pour la cérémonie au cours de laquelle quelqu'un devient prêtre. C'est le même nom pour la cérémonie au cours de laquelle quelqu'un devient diacre. Maxime, c'est Maxime. C'est parfait. Alors, j'imagine, est-ce que tu connais le pape? C'est ça que je dis. Je l'ai vu à la télé. Je l'ai vu aussi en direct à Rio. Parce qu'il y avait un grand rassemblement de jeunes à Rio. Alors, je ne suis pas jeune, j'ai accompagné les jeunes. Donc, je l'ai vu là. Et puis j'ai rendez-vous avec lui en novembre et en décembre. Est-ce que tu connais... Ah, j'arrive pas forcément à lire. Est-ce que tu es déjà allé à Jérusalem? Oui, plusieurs fois, parce que je suis mandaté par les évêques de France jusqu'à présent. Ça ne me prend pas toute ma vie, mais je suis mandaté en ce moment pour aller rencontrer les chrétiens arabes qui se trouvent à Jérusalem. Que fait un évêque? En quoi consiste le métier d'évêque? Ah! Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Parce que moi je me souviens plus très bien. C'était quoi? À votre avis? Qu'est-ce que c'est qu'un évêque? Qu'est-ce que fait un évêque? Ça sert à rassembler tous les prêtres d'un secteur, oui. Ah, mais il y a plein de demandeurs. Alors, je vais vous dire. Non, je vais parler un peu, puis après, je vais vous dire. D'abord, c'est pas ce qui fait qu'il est plus important. Ça, c'est les comportements. Est-ce que quelqu'un peut me dire, quand il voit un morceau de chiffon de tissu bleu, puis après avec une bande blanche, et puis après avec une bande rouge, est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi ça fait penser? Le bleu, blanc, rouge, ça vous fait penser à la France. D'accord? Ça ressemble à la France? Pas du tout. Eh bien, moi, vous pouvez penser ce que vous voulez de moi. Et moi, je suis comme le drapeau qui est un signe de la France, qui vous fait penser à la France. Moi, je suis là pour vous faire penser que vous êtes. Ça peut avoir chose comme ça. Ma première chose que je dois faire, c'est de vous faire penser que Dieu vous aime. Ça s'appelle un signe. D'accord? Alors j'essaie de faire un peu autre chose. Parce
Est-ce que, alors, je suis aussi quelqu'un, c'est pour ça que je suis aussi de l'amour de Dieu, est-ce que quelqu'un peut me dire qui, comment on appelle les gens qui étaient autour de Jésus, les plus proches? Les disciples, ils ont un autre nom, tu as tout à fait raison, on les appelle aussi quelque part un autre nom. Les apôtres. Eh bien, comment s'appellent les gens qui sont venus après les apôtres et qui ont fait la même chose que les apôtres? Et on appelle les successeurs des apôtres. Ah non, les saints, c'est pas forcément des successeurs des apôtres. Il y a des mères de famille qui ne sont pas successeurs des apôtres, mais qui sont saints. Non. Il y a aussi des prophètes, mais les successeurs des apôtres, ça s'appelle des évêques. Donc je suis un successeur des apôtres. Alors les apôtres étaient autour de Jésus, et après ils étaient, comme on dit, témoins de la résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire, témoins de la résurrection? Qu'est-ce que c'est qu'un témoin? Voilà. C'est quelqu'un qui dit, et alors, moi je suis là, je suis quelqu'un qui signifie l'amour de Dieu, et je suis là pour vous dire que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant aujourd'hui. C'est ça ma fonction principale. Je suis un successeur des apôtres. Mais à ce titre-là, j'essaie d'organiser l'Église en Essonne. Encore un peu compliqué. Est-ce que vous savez comment on appelle? C'est pas exactement vrai, mais c'est quand même suffisamment vrai pour que je le dise. Un département dans le langage de l'Église. L'endroit. Je suis le responsable du diocèse. Et donc, comme on disait, j'essaie d'organiser les frères, j'essaie d'enseigner, j'essaie de voir un certain nombre de choses. Voilà ce que je fais. Et en quoi consiste le métier d'évêque? Ça consiste à prier, ça consiste à rassembler, ça consiste à parler à des jeunes scouts, à des élèves, etc. Tout ça, Dieu est-il encore vivant? S'il est Dieu, il est vivant. C'est pour ça que c'est pas ça. Et on peut imaginer quelqu'un qui serait vivant de nous. Alors Dieu n'est pas vivant. Est-ce que vous priez? La réponse, oui. Est-ce que vous vivez avec l'Église? Est-ce que je vis? Ça dépend si c'est l'Église avec un 2 majuscule. Est-ce que vous connaissez la différence entre l'Église avec un 2 majuscule et l'Église avec un 2 minuscule? Quelle différence entre les deux? Alors, est-ce que vous vivez avec l'Église? Je ne vis pas dans une église tous les jours. J'y vais tous les jours. Mais une place, quelquefois, je reste chez moi, j'ai pas une petite chapelle, donc je ne viens pas dans l'église tous les jours. Mais je ne vis pas dedans. Et il y a marqué après, vous avez quel âge? 71 ans. Vous rentrez chez vous après l'église? Ah oui, je pars chez moi. Je dors pas dans l'église. Et tu es fatigué. Ah, ça m'arrive d'être fatigué. C'est en rapport à la partie fatiguée, en rapport à la quand vous avez parlé
Quelle est la différence entre un évêque et un prêtre? Ah, ça c'est une bonne question. C'est toujours les mêmes tailles. Ah bah prends le micro quand même. Je vous ai dit, l'évêque, c'est un successeur des apôtres. Et pour l'aider, eh bien, il y a l'évêque. Alors, je vais vous envoyer un grand mot que je n'ai pas obligé d'obtenir. On dit que l'évêque reçoit la plénitude du sacrement de l'ordre. Et que le prêtre participe, reçoit le sacrement de l'ordre. De manière participative. Voilà. Alors, un évêque, il peut célébrer tous les sacrements, tandis qu'un prêtre ne peut pas ordonner un autre prêtre. Voilà. Pourquoi il y a des gens dans le monde qui meurent de faim? Parce que les gens qui ne sont pas assez intelligents vont mettre toute leur intelligence au service des autres. C'est très facile de dire, il devrait, et si vous êtes là, si vous allez en classe, c'est bien sûr pour que vous grandissiez, que vous connaissiez toutes les choses, mais c'est aussi pour lutter contre la faim, contre les là, l'autre jour, il y a eu en Inde un grand ouragan qui fond. Eh bien, le même ouragan, il y a 10 ans, avec je ne sais combien de milliers de morts, la même force, et cette année, il a fait 5 morts, parce que des gens intelligents ont essayé de réfléchir à comment ils vont utiliser la C'est un appel. Je veux dire que beaucoup de gens se plaignent, prennent le mieux, là-bas, nos forces, la notre intelligence, ça ne peut pas les moyens de lutter contre ça. Alors, il y a la même histoire et ceux qui peuvent le faire, c'est la même réponse. Comment Dieu est-il né? Est-ce que quelqu'un peut répondre à la question? La réponse est parfaite. J'ai rien à ajouter. En fait, Dieu n'est pas né. Dieu, il existait, il existe, il est existant. Il est de tous les temps. Pourquoi vous voulez être évêque? J'ai accepté d'être évêque, mais je n'ai pas voulu être évêque. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est bien d'être évêque? Réponse oui, même si de temps en temps il y a des choses qui ne sont pas très bonnes. Par exemple, je suis responsable, il y a des gens qui m'aident, c'est même eux qui font le travail, mais il y a des problèmes financiers, et bien c'est pas pour nous. Mais je ne suis pas le seul à avoir des problèmes financiers. Quand Jésus dit qu'il ne va non pas apporter le Père et le Père, et que le Père mettra contre son Fils et la Mère contre sa fille, que veut-il dire? Quand Malachie parle de l'Éternel des armées, qui envoie des malédictions et des bénédictions des sacrificateurs, que dit-il sur Dieu? Alors, il est clair, je suis sûr que vous avez quand même un peu d'expérience de la première chose. Imaginez que dans une classe, tout le monde triche. Ça n'arrive pas. Et que vous disiez,
Eh bien, moi, je ne veux pas tricher. Et je suis contre la triche. Qu'est-ce qui va se passer? Les autres ne sont pas contents. Eh bien, c'est ce qui arrive quand on est complètement motivé, on essaie d'aider tout le monde. Il y a forcément des gens qui sont contre. Et des gens qui protestent. Et ça peut même arriver dans votre famille. Et ce que tu nous dis, c'est qu'il faut être fidèle à la parole de l'amour de Dieu, plus que même à sa famille. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas aimer sa famille. Et ça veut dire qu'il y a des moments où il faut savoir dire non quand on les entraîne, quand c'est la famille ou quand c'est des copains, dans quelque chose qui est mal. Et la parole de Dieu, elle est un glaive pour ça, parce qu'elle nous dit non, là tu ne peux pas, c'est injuste. Vous savez, quand toute la classe se met contre quelqu'un. C'est pas facile de dire non, mais attends, on n'a aucune preuve. T'es pas sûr que ça soit ça qui soit passé. Et dire non, ça pourrait y aller, c'est ça que dit les choses. Et puis, Malachie, là c'est un peu compliqué, je ne vais peut-être pas être très long sur la question. Malachie, comme beaucoup de gens dans la vie, parle en hébreu. Et dans une langue où on ne sait pas mettre des nuances. On ne sait pas, pour les parler bien, c'est ni le comparatif, ni le superlatif. C'est blanc ou noir. On ne sait pas quelque chose. Et donc, la manière dont elle parle, c'est pour nous secouer et pour essayer de nous rendre dire, attends, si tu ne fais pas ça, ça va être vrai. Il ne faut pas de fait. Et puis je vois, il est en train d'aller. Faut qu'on arrête. C'est pas qui est. Pardon? Qu'est-ce que c'est qui? Je suis désolé. Alors on va regarder les papiers. Avez-vous déjà été dans un pays où il y a beaucoup de misère? Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, non, mais j'ai été dans les pays où quelqu'un qui travaille toute la journée, beaucoup, gagne entre $1 et $2 par jour, c'est-à-dire €1 par jour. Un adulte avec une famille, €1 par jour. Ça, c'est dans les Grands Lacs, autour de Boucaï. Et je peux dire que je connais un garçon qui a 22 ans, qui est en terminale, qui me laissait pas rapide, mais il n'a pas de famille. Et tous les jours, en sortant de l'école, il va travailler en faisant des ménages, en faisant du travail, il n'a pas de problème, en cherchant quelqu'un pour faire travailler, pour pouvoir manger, payer son logement. Et ça, c'est comme ça. Il demande, il m'écrit, il ne veut pas qu'on l'aide, mais il m'écrit, mais donc c'est un garçon qui est il vit avec à peu près, pas tout à fait, allez, 70 centimes d'euros tous les jours. Vraiment la misère. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est ça? C'est toujours les mêmes. Allez, viens. Comment ça s'appelle? Une crosse. Et qu'est-ce que c'est comme signe? Bien, on dit que c'est la crosse du berger. Alors, autrefois, quand on était berger, on avait un grand bâton. Et avec le bâton, on soulevait la face de la brebis pour voir s'il était activé dans la montagne. Et donc, ce grand bâton, ça servait à marcher. Comme ça servait comme un bâton. Et ça servait aussi à prendre soin du bruit. Alors, donc, voilà, on voit l'évêque, il a ce signe du berger comme signe distinctif. Il a un autre signe distinctif.
calotte. Et est-ce que vous savez que c'est une religion où les hommes portent quelque chose comme ça? Le judaïsme. Et bien c'est la même chose. Jésus est ici. Et cette calotte, elle ressemble à une kippa. Et chez les Juifs, ça veut dire je ne vais pas jusqu'au ciel. J'admets que je ne demande que je ne suis pas grand jusqu'au ciel. C'est-à-dire que Dieu est beaucoup plus grand que moi. Et je dis, l'évêque, ça veut dire la même chose. Puis alors après, ça s'appelle comment? Alors l'évêque porte cela. La mitre. Hein? Merci. C'est bon. Beaucoup de chefs religieux de l'histoire de l'humanité ont porté quelque chose comme une. Par exemple, l'autre jour, j'ai été voir le grand vénérable bouddhiste des villes. Alors j'ai porté la mitre, mais dans l'autre sens. Vous voyez, moi je la porte comme ça, avec les bandes derrière, tandis que lui, il la portait comme ça, dans le sens du ventre. Et puis, les pharaons, on les voit souvent avec c'est en gros, dans une époque où on ne connaissait pas les gens parce qu'il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de net, il y avait etc. On savait que celui qui était en dessous, c'était le chef. C'est en gros ça aussi. C'est un peu comme quand on voit la reine d'Angleterre avec les chapeaux. Là, le chapeau signale qu'en dessous du chapeau, il y a la reine d'Angleterre. C'est une manière de distinguer. Mais ça n'a pas une symbolique très forte, tandis que la calotte a une symbolique très forte. Voilà, comme ça vous avez vu les signes de l'évêque. Merci Gabriel. Gabriel, tu as fait tes mains de cette chose. Non, c'est pas. Oui. Oui, ah, c'est ça. Oui, parce que bon, ça a la même